Cet avion-là, cet avion militaire de type 730 du Nigeria n'est pas un avion ordinaire, comme veulent nous faire croire les soi-disant journalistes de Live TV. Non, c'est pas un avion de transport ordinaire. Après ma vidéo d'hier, je suis allé plus me documenter, plus me renseigner sur l'avion. Et ce que j'ai appris donne froid dans le dos. Oui, ça donne froid dans le dos. On nous dit que cet avion aurait été équipé de systèmes avancés de géocartographie. Et oui, vous avez très bien entendu. De géocartographie et de collecte de données. C'est une technologie généralement associée à des opérations de renseignement militaire et dont certains sont d'origine française. À quel moment le Burkina, le Niger et le Mali ne s'inquiètent pas qu'ils apprennent ça de cet avion-là? À quel moment? Non, on veut nous faire croire, oui, c'est pas grave, c'est un avion de transport simplement. Mais non, c'est plus grave que ça. C'est très grave ce qu'on apprend sur cet avion-là. On nous dit encore que ces données auraient été transmises en temps réel vers les structures militaires extérieures de la zone de l'AES, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Maroc. Et oui, vous avez très bien entendu. Mais c'est trop grave. À quel moment les sous-traitants nous disent non, ce n'est pas grave, c'est l'AES qui aime aggraver les choses. Oui, il faudrait pas qu'il révèle le lion qui dort, c'est-à-dire c'est Nigeria qui est lion. Ah, le lion est ça qui dort parce qu'il ne sait pas qu'il est devenu Jack Money. Hey. On nous dit que ces éléments venant à être formellement établis, cela signifie que un avion aux couleurs d'un État africain, c'est-à-dire du Nigeria, a mené une opération de surveillance militaire sensible, menée sur un État souverain de l'AES. Oui, exposant potentiellement les positions, les bases et les dispositifs de défense burkinabé. Et oui, s'il est équipé des systèmes avancés géocartographie, c'est ce qu'il a fait. Exactement, c'est ce qu'il a fait. Il a donné les positions, les bases et dispositifs de défense du Burkina. C'était pour ça qu'il était là au fait. C'est-à-dire que ça allait avoir des conséquences graves, très graves. On comprend pourquoi l'AES a pris ces dispositions. On le comprend. Les premières vérifications techniques et auditions auraient également mis en lumière l'implication de personnel militaire nigérian formé par la France. Quand Mme Nathalie a fait sa vidéo que j'ai publiée encore hier, où elle a dit que tout ce qui en fait s'est passé, c'est au-delà et que c'est un truc qui est prévu pour attaquer l'AES. Parce que le général Tiani, dans sa tournée en novembre, nous avait dit, il prépare quelque chose de trop grave en décembre contre eux. C'est pas ça qu'elle a là. Là, on se pose des questions, beaucoup de questions. Derrière le discours officiel de la coopération sécuritaire et de lutte contre le terrorisme, la France mêle-t-elle par acteurs interposés des opérations de surveillance, de subversion et d'affaiblissement des États souverains de l'AES? Oui, parce que on voit les avions. Thomas Dietrich l'avait fait. Et pendant que il y avait le coup d'État au Bénin, on avait vu les avions aller aux frontières du Nigeria, aux frontières du Burkina. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchaient. Et Thomas Dietrich a toujours dit que ces avions français-là sont des avions espions. On le constate. Et là, on constate que ils se sont dit que s'ils partaient avec les avions, on allait trop soupçonner. Donc, ils ont pris un avion nigérien pour faire ça. Quand on vous parle de géocartographie, c'est grave. C'est trop grave. C'est comme ça a été dit. Ils ont dû prendre des positions, les bases et les dispositifs de l'État burkinabé. Parce que le colonel Dieudonné Tchevolgéré a dit sur RFI que oui, l'avion français qui leur a donné la logistique et tout, les avions qu'on voyait survoler le ciel du Bénin pendant le coup d'État le 7 décembre passé,
cet avion-là leur donnait la position des militaires béninois. Et ça, on s'est dit que cet avion, ce C-130 du Nigeria, était venu pour ça au Burkina. Parce qu'un avion qui peut prendre jusqu'à 94 soldats, comment ça s'est fait-il qu'il avait seulement 9 soldats? Là est la question. Cet avion peut transporter, je vous ai dit, de l'armement. Comment ça se fait-il qu'il n'y avait que 9 soldats? Là est la question. Si je vous reviens encore de nouvelles informations, je vous fais plein de bisous.